Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust Dragonful et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui donc je vais vous faire le deck profile d'un deck que j'apprécie énormément et qui me tient vraiment à cœur, qui n'est d'autre que le deck Zodiac donc de 2020. Et comme vous pouvez voir donc à votre écran, je vous présente le playmat qui était pour le régional 2017. En effet, donc grâce à ce deck, enfin c'est pas celui-ci, c'était avec l'archétype Zodiac, mais il avait une autre mécanique, il y avait une autre banlist avec d'autres combos, etc. Et du coup, j'avais réussi à faire top 8 à un régional qui permettait justement de pouvoir participer ensuite au championnat d'Europe. Du coup, j'étais vraiment ravi de pouvoir gagner tout d'abord le playmat et ensuite d'avoir fait un top. Donc voilà, ça a été mon premier top. Donc pour moi, voilà, c'est un deck qui me tient vraiment à cœur et je suis ravi qu'il revienne donc en 2020 grâce à de nouveaux mobs. Et vous allez voir que c'est vraiment super sympa et il est simplissime. Aujourd'hui, donc, je vais vous présenter une decklist voilà, avec juste 3 cartes qui sont modifiées par rapport au deck que je joue réellement pardon. Et du coup, en fait, on va tout d'abord passer à la decklist. Et ensuite, je vais vous montrer quelques petits combos. Vous allez voir que c'est simplissime, c'est Don't Brain. Il y a juste un petit combo de base. Et ensuite, voilà, c'est le combo classique second. Vous allez voir que c'est vraiment pas compliqué du tout. Donc c'est parti les amis, on va passer à la decklist. Donc c'est parti les amis, maintenant on va passer à la présentation donc, du main deck. Et vous allez voir qu'il est plutôt assez sympa. Et ensuite on passera à l'extra deck juste après. Donc tout d'abord, comme vous avez vu, pour la carte principale, on va jouer donc Rat-Pierre. Rat-Pierre a été limité à 1, normal, parce qu'il est vraiment très fort. Et puis la loupe avec plusieurs Rat-Pierre était vraiment très bonne. Mais du coup, il est maintenant limité à 1, donc c'est comme ça. Mais ça permet donc de toute façon de faire un petit peu le combo que l'on souhaite faire avec cette carte. C'est one card combo, donc c'est plutôt intéressant. Rat-Pierre, en fait, quand il est invoqué normalement, on peut faire un full, donc on envoie un monstre Zodiac au cimetière. Et en général, on va essayer d'envoyer le Ram-Ram pour pouvoir faire la loupe. Ensuite, on va jouer 3 Fruitblade. Donc Fruitblade aussi est très bon. Donc lui déjà, quand il est invoqué norme ou invoqué spécialement, on peut envoyer donc un monstre Zodiac depuis sa main au cimetière pour draw 1. Et en général, ça va être comme pour le Whiptail, comme pour le Rat-Pierre. On a envie d'avoir le Ram-Ram en main quand on a un Fruitblade, comme ça on le met directement au cimetière et ça nous permet de faire la loupe. Donc plutôt bien. Et de plus, quand il a un matériel pour un monstre Zodiac, il fait des dommages perçants. Donc ça, c'est vraiment très fort. Ensuite, en carte x3, on va jouer Whiptail. Whiptail est excellent aussi, voilà, c'est un mob aussi, donc ils sont tous de niveau 4, comme vous avez remarqué, les Zodiac. Donc Ram-Ram, quand il est un monstre à effet, durant le tour de n'importe quel joueur, on peut cibler un monstre Zodiac et l'attacher. Donc ça, c'est plutôt fort, ça permet en même temps de faire des fois de double attaque, c'est-à-dire que d'abord on attaque avec Whiptail. Si à côté on a un monstre X6 Zodiac, on tape, effet, on l'attache à l'autre, l'autre il augmente de 1002 et on tape, donc tout simplement. De plus, quand il est attaché à un matériel, donc sur un monstre Zodiac, sous un monstre Zodiac, et qu'on attache le monstre qui a été attaqué est ban. Donc ça aussi dans le format actuel c'est plutôt excellent. Et enfin, pour finir avec les Zodiac, on va rejouer, je vous l'ai montré tout à l'heure, un des moteurs, pas un moteur mais une des cartes très importantes du deck, qui n'est autre que Ram-Ram. Ram-Ram aussi, il a deux effets. Donc tout d'abord, il a un effet comme ceci, un monstre à effet. C'est-à-dire que quand il est pété sur le terrain, on peut invoquer un monstre Zodiac depuis le cimetière. Donc ça, c'est déjà fort. Et ensuite, quand il a un matériel, durant le tour de n'importe quel joueur, quand ton adversaire active une carte piège ou un effet qui cible cette carte, on peut détacher un matériel et l'annuler. Donc voilà pour la présentation des monstres Zodiac. Donc comme la base est assez petite en général, on va utiliser des entraps après. Du coup, je trouve que la meilleure entrap du format actuel est toujours H. H est vraiment très forte. Elle permet d'annuler beaucoup d'effets et de negate aussi différents combos. Donc H, voilà, en x3 est vraiment très utile. Ensuite, on va jouer donc une des cartes que j'apprécie. En général, je joue un side, mais là, je trouve que dans le main deck, elle est vraiment très forte. C'est Nibiru. Nibiru est excellent, c'est-à-dire que quand on a sur le terrain, quand l'adversaire invoque à partir de 5 monstres, et bien on va pouvoir tout simplement envoyer au cimetière tous les monstres qui ont été invoqués. On invoque lui sur notre terrain et on invoque sur le terrain adverse un token en ajoutant bien sûr tout la somme d'attaque des monstres qui ont été envoyés au cimetière. Donc ça permet un petit peu de nettoyer le terrain et en même temps vous allez voir que grâce à un link qu'on a donc dans notre extra deck avec Infinitrack, en fait lui il n'est pas affecté par l'effet. C'est-à-dire que si on a sur le terrain qu'on active Nibiru, toutes les cartes monstres qu'il y a sur le terrain sont envoyées au cimetière pour invoquer notre Nibiru et le token, mais lui il reste là. Donc c'est vraiment très fort. Ensuite j'utilise un monstre que j'aime vraiment beaucoup en fait, voilà, j'ai vu que dans le deck Zodiac qui était vraiment excellent, c'est Alpha.
Alors Alpha, je le joue x2. Et comme on dit dans le jargon, c'est un gros ton à 3000 et 2500 de def, donc il est vraiment très très fort. Et il a un effet qui est plutôt excellent, c'est-à-dire qu'on peut le spé du moment que l'adversaire a sur le terrain plus de niveau d'attaque que vous avez sur votre terrain. Imaginons qu'il a 6000 par exemple sur le terrain avec 2 monstres à 3000, vous c'est simplement un monstre à 1002, on peut l'invoquer spé directement, c'est gratuit. Le deuxième effet, c'est-à-dire qu'on peut le cibler lui et d'autres monstres bêtes guerriers, on le renvoie à la main, on le récupère et on renvoie en même temps à la main les monstres de l'adversaire. Donc c'est très très fort. Parce qu'en plus s'il lui reste, donc on peut l'envoyer un, et s'il lui reste encore plus d'attaque, on peut le respect. Après on peut pas réactiver le second effet, donc de renvoyer à la main. Mais c'est vraiment très 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 bon. Donc voilà pour la présentation des monstres pour ce deck là. Ensuite forcément on a envie d'avoir nos zodiacs le plus rapidement possible. Pour cela on va jouer 3 Tenki. Tenki c'est très simple, c'est une carte magie continue qui dit que quand elle est activée, ben, on peut tout simplement aller chercher un monstre zodiac, enfin un monstre zodiac. Un monstre guerrier, bête guerrier, du coup depuis son deck à sa main. Donc c'est plutôt bien, et en même temps il gagne 100 points d'attaque. Donc c'est fort, c'est vraiment très très fort, du coup il faut forcément le jouer x3. Ensuite on va jouer donc pour avoir les cartes le plus rapidement possible. Moi j'ai décidé de jouer 3 pots de désir, voilà, donc on bannit 10 pour piocher 2. Comme on joue pas mal de cartes x3, à part le Ramram et certaines cartes, mais je trouve que c'est vraiment très très fort. Du coup voilà, x3 je trouve ça c'est très bien, ça permet d'un petit peu d'accélérer et en même temps ça permet d'activer H. Si l'adversaire là, soit il va nous faire H sur ça. Ensuite, comme on envoie beaucoup de monstres au cimetière, il fallait forcément jouer le pot d'avarice. Donc cette carte est très très forte. Et je suis content qu'on a mis les déballes un petit peu, donc celle-là je la joue x2. J'hésite avec le x3 forcément. Mais pour l'instant à 2 elle est plutôt bien dans le deck, donc c'est tout simple, il suffit donc de cibler 5 monstres qu'on a dans le cimetière. On les renvoie dans le deck ou dans l'extra deck et on pioche 2 cartes. Donc c'est une carte qui est vraiment très très forte, surtout une fois qu'on a fait le combo. Si on fait le combo et qu'on a cette carte en main, ça permet en même temps de pouvoir récupérer des cartes et ça c'est vraiment intéressant. Ensuite on va jouer 2 Cosmic Cyclone. Alors Cosmic Cyclone pareil, donc ça c'est 2 cartes que je joue pour vous présenter cette decklist, étant donné que normalement j'en joue 3 autres, un petit peu différentes, mais je trouve que dans le format actuel elle est vraiment très très bonne. Dans le sens où il y a pas mal de MP, même dans mon réseau, il joue vraiment beaucoup de MP, donc du coup c'est pas mal. Celle-là ça permet donc de payer 1000 points de vie et de bannir une carte magie sur le terrain, magie piège sur le terrain. Donc voilà, très très fort, rien de plus à dire dessus. Ensuite en one-off, on va jouer donc le Zodiac Barrage. Barrage est excellent, donc pareil, elle a été limitée à 1. Tout simplement, vous ciblez une carte magique, une carte que vous contrôlez, pardon, vous la pétez, donc vous la voyez au cimetière, et vous pouvez faire l'invocation spéciale de monstres Zodiac depuis votre deck. Donc c'est vraiment très très bon. Et de plus, maintenant, si elle a été pétée et que vous avez un monstre X6 Zodiac sur le terrain, vous pouvez attacher à ce matériel. Donc c'est vraiment, je trouve que c'est très très bon. En one-off, on va jouer ensuite un Call by the Grave. Donc un appelé par la tombe. Forcément, comme elle a été limitée à 1, ben bon, on n'a pas trop le choix, on est obligé de le jouer x1, sinon je jouerai x3. Un petit Monster Reborn qui fait plaisir. Voilà, toujours pareil, pour pouvoir réinvoquer le monstre qu'on a vraiment besoin. Et enfin, une carte, voilà, celle je trouve qui est la plus intéressante qui a été rééditée, qui n'est autre que le Plumeau de Damarpi, donc qui permet de détruire toutes les cartes MP de l'adversaire. Vraiment super fort et très très content que ça soit remis enfin dans notre banlist. Du coup, maintenant on va passer aux pièges. Au niveau des pièges, voilà donc la troisième carte que je joue dans ce deck, mais que je joue pas forcément en tournoi, mais qui je trouve ira très bien aussi dans ce deck, qui n'est autre que Order, donc Imperial Order. Une fois qu'il est activé, ben, il négate toutes les cartes magie, et je trouve que c'est trop fort. Et ensuite on va jouer donc un Zodiac Combo. Donc Zodiac Combo c'est une carte aussi qui est très intéressante dans ce deck, elle permet de recycler un petit peu nos mobs au cimetière. Donc tout d'abord quand elle est sur le terrain, une fois qu'on l'a activé, on va pouvoir attacher n'importe quel monstre Zodiac depuis le deck sur un monstre Zodiac. Donc c'est très fort, ça permet de pouvoir envoyer le deck qu'on veut, la carte qu'on veut pardon. Et de plus quand elle est au cimetière, on peut la bannir pour donc cibler, on cible 5 cartes Zodiac qu'on a dans le cimetière. On les renvoie dans le deck ou l'extra deck et on pioche une carte. Donc voilà, c'est vraiment très 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 fort. Et ensuite, on va jouer donc, par contre pour les pièges, une carte que je trouve qui est vraiment très intéressante, surtout avec notre boss monster que vous allez voir tout à l'heure dans l'extra deck. Et ça, c'est 3 strikes. 3 strikes, pourquoi vous comprendrez un petit peu une fois que j'ai fait le combo. Strike, c'est très fort, c'est tout simplement un piège qui dit qu'on peut annuler n'importe quel effet en payant n'importe quel effet de monstre en payant 1500 points de vie. Donc voilà, c'est très simple, efficace. C'est une carte qui est assez vieille maintenant, mais qui est très forte quand elle était sortie. Et du coup, maintenant, elle est aussi
toujours aussi bonne. Et enfin, une qui est pour moi une des meilleures entrappes du format, et même d'ailleurs du jeu, qui est autre qu'Infinite Impermanence. Voilà, donc c'est un piège qui est aussi bon en second qu'en premier. Il permet tout simplement donc d'annuler l'effet de monstre, il suffit de le cibler et on annule son effet. Et de plus, et en plus de toute façon, on peut le jouer de la main directement, alors que le piège d'habitude on est obligé de le poser. Si on n'a pas de carte sur la main, sur le terrain, on peut l'activer directement depuis la main. Et de plus, quand on l'a posé et qu'on active la carte, toute la carte magie ou piège qui est dans la colonne où on a activé cette carte est annulée, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'activer. Enfin, il peut l'activer, mais elle n'aura pas d'effet. Donc voilà, un petit peu pour la présentation du main deck. Donc maintenant, on va passer à l'extra deck. Et au niveau de l'extra deck, eh c'est pas compliqué, on va commencer tout d'abord par le classique. C'est-à-dire qu'au début, on va jouer donc un Hammer Kong. Après, moi j'ai décidé de jouer 2 Borbo. Donc Borbo, il faut est très très fort. Surtout maintenant avec le Zeus. C'est-à-dire que Borbo, on va pouvoir infliger des dommages perçants. Donc c'est-à-dire que même si l'adversaire a fait vraiment un gros board, ça c'est une bonne carte de second. Il suffit d'avoir beaucoup de matériel. On met Borbo à la fin, on tape. On active l'effet, enfin on n'active même pas l'effet. On choisit d'attaquer directement l'adversaire. Et après par-dessus, on peut invoquer Zeus. Donc c'est vraiment très 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 fort. Ensuite, dans le format, moi j'ai décidé de jouer 3 Tiger Mortar. Donc Tiger Mortar est un zodiaque qui est vraiment très très bon, dans le sens en fait où on détache le matériel et on peut y attacher n'importe quelle carte zodiaque qu'on a dans le cimetière. Donc tout simplement, vous comprendrez un petit peu pourquoi tout à l'heure, vous allez voir au niveau du combo. Ensuite on va jouer donc la carte, enfin vous savez il y a pas mal de petites cartes quand même qui sont vraiment très très utiles dans ce combo, dans ce deck là. Qui n'est autre que 3 Chakanine. Voilà, Chakanine est excellente et en plus elle a été rééditée en gold. Donc il y avait des nouvelles raretés. Regardez-moi, c'est un petit peu, donc c'est une gold premium. Enfin, ils appellent ça les gold rares, mais regardez, je vais vous montrer ça un petit peu plus en détail. Regardez, la rareté est entre la gold et l'ultimate. Ce sont des cartes, voilà, avec ici des petits reliefs, etc. Elles sont vraiment sublimes, donc très très bonnes. Et du coup, cette carte, elle nous dit qu'on détache le matériel et on peut invoquer spécialement un monstre zodiaque depuis le cimetière. Donc voilà, pourquoi ne pas s'en priver? Il faut la jouer x3. Elle est vraiment très 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 forte. Et enfin, on va jouer notre Dridan, qui lui a été limité à 1. Avant, il était banni. Donc ça y est, c'est le retour de Dridan, et ce qui aussi a permis le retour de Zodiac. Donc cette carte de Zodiac est simple en fait, donc elle a un effet rapide qui dit qu'on détache un matériel et on pète une carte face recto sur le terrain. Voilà, donc que ce soit notre terrain ou le terrain adverse, on le détruit et on n'en parle plus, c'est fini. Ensuite, moi je joue un Vespenato, donc voilà, cette carte est excellente, je trouve que ce soit en troisième partie de game. Dans le sens où elle inflige en fait des dommages perçants. Donc si on est, second à la troisième partie, voilà, on peut infliger des dommages perçants, faire perdre des points de vie à l'adversaire un maximum et le plus rapidement possible pour pouvoir ensuite pouvoir le tuer plus rapidement. Et ensuite on va jouer donc notre boss monster de ce deck. Et lui, voilà, c'est le boss, c'est Zeus. Donc Zeus, moi j'ai décidé de le jouer x2, je trouve que dans le deck il est très très bon. Du coup Zeus, comment expliquer? Zeus en fait est une carte qui est vraiment déjà très très forte, c'est-à-dire que pour l'invoquer, il suffit simplement qu'il y ait un monstre Xyz sur le terrain qui est tapé, voilà, qui est déclaré une attaque, tout simplement, et ensuite vous pouvez attacher tous les matériels qui étaient sous le monstre Xyz qui est attaqué, et vous l'attachez directement sous Divine Arsenal Zeus. Je vais vous montrer tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est vraiment plus simple en expliquant. Et après l'effet, en fait, tout simplement, il suffit de détacher 2 matériels, c'est un effet rapide, 2 matériels de cette carte, et vous envoyez au cimetière toutes les cartes sur le terrain. Donc c'est très fort parce que ça ne cible pas et ça ne détruit pas. Du coup, vous pouvez envoyer des cartes très très fortes comme Dragoon, etc. Donc voilà, c'est vraiment over fort. Et enfin, pour terminer, j'utilise 2 links. Alors souvent, les gens utilisent, la plupart des joueurs utilisent un seul Megaclops. Moi, perso, je préfère le jeu x2, je trouve ça très fort. Donc c'est une carte Link, il faut 3 D6 pour pouvoir l'invoquer. Donc vous verrez avec le combo tout à l'heure comme quoi c'est pas si compliqué que ça de pouvoir l'invoquer. Ensuite il a plusieurs effets, déjà il n'est pas destructible à part par les monstres Xyz. Après par contre il est ciblable par les MP, ça il n'y a pas de souci. Il peut être détruit par des MP. Mais au niveau des monstres, il n'y a que des monstres Xyz qui peuvent le détruire. Et le deuxième effet qu'il a, c'est pendant son tour, on peut cibler une carte adversaire et une carte depuis notre cimetière, une carte Xyz depuis notre cimetière, et on peut attacher la carte que l'on a ciblée et invoquer le monstre qu'on en a invoqué nous-mêmes, donc pour pouvoir l'invoquer.
Donc je vous montrerai tout à l'heure un petit peu vite fait comment ça se passe un combo. Donc voilà un petit peu pour la présentation donc, du main deck. Donc maintenant on va passer directement au combo. Donc c'est parti pour le combo étant first et on va imaginer justement que l'on a rat de pierre donc en main de départ. Du coup on va invoquer normalement rat de pierre. Effet de rat de pierre, on va envoyer notre ram au cimetière. Voilà tout simplement. Donc là on va dire que c'est le cimetière et là ça c'est le terrain. Du coup ensuite après on va faire une X6. Donc ce qui est bien avec les zodiacs c'est qu'on n'a pas normalement une X6, on a besoin de 2 cartes de même niveau. En général, ou 3, ça dépend en fait les conditions d'évocation. Mais on a besoin de plusieurs monstres pour pouvoir invoquer un X6. Or, avec les zodiacs, on a juste besoin d'un seul zodiac. Du coup, on va commencer tout simplement, on va invoquer Chakanine. Chakanine dit donc, quand on a un zodiac au cimetière, on va pouvoir détacher un matériel et invoquer tout simplement un zodiac depuis le cimetière. Donc on va invoquer Ram. Ensuite, on va invoquer donc par-dessus notre Chakanine, on va invoquer notre Drident. Donc effet de Drident, on envoie au cimetière, donc on détache le matériel et on va péter Ram. Hop, Ram est au cimetière, effet de Ram, on va pouvoir réinvoquer. Et là on va réinvoquer notre Chakanine. Donc là déjà on a 2 X6 et nous on a besoin de 3 X6 pour invoquer le Megaclops. Du coup dans ce cas là, on va invoquer notre Tiger Mortar. Effet du Tiger Mortar, on détache le matériel, on attache, on cible pardon Chakanine et on attache le matériel à Chakanine. Et là on va pouvoir activer, lui il n'est pas limité à une fois par tour, comme c'est pas le même monstre. Enfin c'est le même mais il a été invoqué, il a été réinvoqué. Du coup on va faire effet de Chakanine, on envoie notre Ram au cimetière et on va pouvoir invoquer notre Drident, tout simplement. Du coup on se retrouve sur le terrain avec 3 zodiacs, avec 3 X6. Donc on envoie les 3 au cimetière et on invoque tout simplement notre Megaclops. Voilà, vous voyez le combo est simplissime, tout simple. Ça c'est le combo quand vous êtes first. En général, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas besoin de chercher très loin pour pouvoir l'invoquer. Ensuite vous posez vos MP, plus avec des haches et des Nibiru à main, etc. Du coup c'est plutôt très bon. Maintenant imaginons un petit peu, vous allez faire que vous êtes second. Donc soit on peut faire la même chose. À la limite, on va dire qu'on a aussi Ram. Donc effet de Ram, on va envoyer par exemple, dans ce cas-là, on va pas envoyer Ram. Enfin, imagine qu'on est rat de pierre, pardon. On va pas envoyer Ram, on va envoyer par exemple Forward Blade. Voilà, on va envoyer Forward Blade. Là ensuite, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de matériel possible. Donc tout d'abord, on va invoquer Hammer Kong directement dessus. Ensuite, on va invoquer Tiger Mortar. Là, si vous voulez infliger un petit peu de dégâts, ça serait bien justement d'avoir un petit peu de trucs, donc un petit peu de matériel. Du coup, on va envoyer Hammer Kong au cimetière pour attacher notre Zodiac Forward Blade. Donc là, maintenant, ça nous fait un Zodiac qui, lui, est à 1006. Ensuite, par-dessus, on va y invoquer Chakanine. Là, on va pas activer les effets. On n'active aucun effet. Si on veut, on peut invoquer notre Drident. Et surtout, celui que je vous disais qui était vraiment important pour cette partie-là, c'est Borbo. Donc là, quand vous êtes second, voilà ce qui se passe. Donc là, vous avez quand même un monstre, donc Borbo, qui en tout a 5 matériels. Il est donc à 1006 d'attaque grâce à Forward Blade. Et là, on va activer, c'est-à-dire qu'on va taper. Donc là, on tape directement l'adversaire. Donc là, il va perdre 1600 points d'attaque. Et comme on a un Zodiac à taper, là, ensuite, on va passer à Main Phase 2. Et là, à Main Phase 2, du coup, on va pouvoir réinvoquer par-dessus, cette fois-ci, notre boss monster. C'est-à-dire qu'on va pouvoir invoquer Zeus. Tout simplement. Donc là, on invoque Zeus. Du coup, Zeus, maintenant, est un mob qui lui permet de pouvoir faire son effet 3 fois dans le tour, ou différents tours, peu importe, étant donné qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 matériels. Donc imaginons que l'adversaire commence à faire pas mal de mobs. On détache 2. On envoie toutes les cartes au cimetière. On peut redétacher 2. On renvoie encore toutes les cartes au cimetière. Et on peut encore renvoyer 2. Et on envoie tout au cimetière. Donc là, comme vous pouvez voir, Zeus, c'est vraiment une god carte. Elle est vraiment très forte. Du coup, voilà pourquoi ce deck est devenu vraiment excellent. Et voilà les amis, donc cette petite vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Moi personnellement, voilà, c'est un de mes decks favoris. C'est un deck de cœur, voilà, il est très important. Mais du coup, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un big pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications.
J'espère aussi que je vous ai bien expliqué, parce que j'ai essayé de faire un petit peu vite, et comme je connais le deck, en général, des fois on oublie quand même des trucs, etc. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des questions sur le deck, comment ça tourne, etc. Et très bientôt, de toute façon, je vous ferai aussi une vidéo justement où je vous montrerai des matchs qui ont été faits, soit des matchs en réel, des duels en réel avec mes potos, soit directement sur le logiciel Edo Pro, donc on verra ça ensemble. Donc voilà les amis, cette petite vidéo est terminée, comme d'habitude, le petit pouce bleu, l'abonnement qui fait plaisir, le petit partage, et je vous dis à très bientôt pour de futures vidéos Yu-Gi-Oh! Salut à tous!